Oui, une autre vidéo donc concernant l'avidité et l'égoïsme en fait, et l'égocentrisme. Avidité, égoïsme, égocentrisme, qui sont absolument trois graines de l'ego voilà, qui ne vont pas du tout avec, tout simplement avec la croissance de l'âme, hein. C'est-à-dire que les gens, en fait, on ne peut pas travailler pour 2 mètres. Ça, c'est on est tous, imparfaits, hein, donc il y a des moments où on va être dans l'avidité ou même on va devoir travailler, sur cette difficulté. L'avidité, c'est vraiment aux antipodes, d'une qualité majeure pour développer l'âme, qui s'appelle la générosité. Mais pas la générosité, être généreux quand vous avez, largement et croire que vous êtes généreux, ça c'est une chose. Et cette chose-là, en fait, n'est pas du tout la générosité, c'est l'ego qui se gave. La vraie générosité, c'est vraiment, quand on a très peu, mais qu'on a le cœur l'âme donc suffisamment grande et qu'on va donner en fait, même le peu qu'on a, hein. Et on a tous des choses à travailler. Moi la première, hein, j'en parle, mais je sais, hein. Voilà, donc sachez que l'avidité, c'est vraiment c'est la graine de l'ego et c'est, la porte ouverte à toutes les saloperies possibles et imaginables, à tout point de vue. C'est-à-dire l'avidité au niveau de l'argent, au niveau, sexuel, au niveau, de la nourriture, au niveau, à tout point de vue, en fait, l'avidité. Dans les relations humaines, le fait d'être jaloux, tout ça, c'est un lien, en fait, avec l'avidité. Donc voilà, ça c'est vraiment une grosse, grosse cochonnerie, mais on est, dans un monde qui encourage en fait l'avidité, mais disons que l'idée c'est de travailler en fait à ne pas l'être, en fait. C'est de s Parce que en fait l'avidité, si vous voulez, c'est une poursuite, infantile en fait, hem, quand on est petit, d'accord? On le voit même avec les animaux, hein, on a faim, hein, vous savez, il y a quelque chose qui vient du fond de soi-même, qui fait qu'on est dans, quelque chose qui est de l'ordre de manger, manger. On voit, hein, les animaux, c'est comme un chat, un chaton, vous le voyez souvent on rigole, hein, mais il chope le biberon, quand on leur file des biberons, ils sont même dans un état de frustration tout en avalant, le lait, de manière goulue. Bon, mais ça, c'est l'avidité, vraiment l'avidité. Et quand on est parent, eh ben, en général, on doit travailler sur ça, en fait. C'est un travail qui se fait naturellement, bien souvent, hein, pas toujours, mais parce que, l'enfant passe avant soi, donc c'est lui qui va manger, on fait manger d'abord son enfant et ensuite soi. Mais l'avidité peut demeurer, c'est-à-dire, par exemple, dans le sens où on est, dans un truc où, je dois nourrir mes enfants, donc je suis prête à écraser tout le monde, en fait, pour arriver à mes fins. Et là, vous pouvez être sûr que quand on fait ça, en fait, qu'il y a pas de compassion, bon, mais on est complètement à côté de la plaque. Les animaux le font, mais ce sont des animaux, en fait. Nous, on est des humains, hein, on est animalo-humains, mais il y a quelque chose à, voilà, à enlever, et même quand on fait, genre, j'en vois qui il y a toujours une raison. Oui, mais j'écrase les autres parce qu'il faut que je nourrisse ma famille, j'écrase les autres parce qu'eux, après tout, ils ont pas d'enfants, donc voilà, priorité à mon enfant. Il y a toujours une raison, en fait. Et donc disons que l'avidité, c'est vraiment une maladie de l'ego, hein, tout simplement. Donc quelque chose qui va vraiment aux antipodes, en fait, de l'âme et aux antipodes de la croissance. C'est-à-dire quand il y a des gens qui font les pouvrettes ou qui sont super frustrés parce que, par exemple, ils ont des moyens, ils ont des bons revenus, tout va bien, mais par avidité pour pouvoir payer leur voyage aux Caraïbes ou faire quelque chose de plus grand, au niveau, des constructions qu'ils ont déjà, et qui vont être dans, la frustration. Bon, mais là, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à des gens qui sont dans l'avidité et dont le but, en fait, est la croissance de l'ego
et qui n'ont pas évolué en fait au niveau de l'âme, qui nourrissent leur ego. Voilà. Ceux qui en ont et qui en veulent toujours, toujours plus pour des mauvaises raisons, bon, mais là, Et puis après, bon, il faut connaître un peu plus les gens. Mais moi, j'en vois beaucoup, hein, je suis dans une station balnéaire, et j'en vois beaucoup, je vois mon avidité à moi aussi, mais, comment dire, je comprends en fait de quoi il est question, en fait, voilà. Et donc je travaille sur ça, hein, sur les histoires de frustration, parce que derrière, il y a de la frustration, en fait. Derrière, il y a un manque de maturité, en fait, hein, au niveau de l'âme. Donc ou alors, il peut y avoir aussi un épuisement d'avoir tellement donné pour ne rien recevoir, ou même le contraire, hein, d'être tombé vraiment sur des prédateurs, qu'au bout d'un moment, ben, tu es en mode survie, et donc tes besoins fondamentaux ont été niés, donc tu vas travailler pour remettre des choses en ordre, ce qui n'est pas une mauvaise chose, là. Là, c'est pas une mauvaise chose. C'est important, hein, de comprendre voilà, dans quel monde on vit, hein. Mais il y a des gens qui sont largement à l'abri et qui n'ont pas à faire ce qu'ils font, en fait. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas de les juger, c'est-à-dire que le jugement va effectivement créer des tensions, en fait, hein, clairement. L'idée, c'est quand même de bien discerner à qui vous avez affaire, hein, tout simplement, hein. Donc voilà. Bon, après, donc là, c'est l'avidité, donc ça, c'est voilà, ennemi de l'âme, hein, complètement, qui crée toutes les inégalités possibles imaginables, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs que le monde est quand même comme il est, hein. Il y a différentes raisons, hein. Il y a des gens qui sont trop passifs, qui dorment trop, enfin, qui sont trop naïfs, voilà, ou des gens qui ne sont pas intéressés par la quête du pognon, du pouvoir, de l'avoir, etc. Mais disons que les grandes difficultés de ce monde sont en lien avec, et les grandes inégalités au niveau des richesses sont en lien avec le premier fléau qui est l'avidité, hein, vraiment. Voilà. Après, il y a l'histoire de pouvoir aussi, hein, dominant, dominé. Enfin, bon, c'est vraiment tout ce qui va aux antipodes de l'évolution, complètement, mais complètement, et de l'amour aussi, hein. Alors la deuxième chose, mais qui est intimement liée, c'est l'égoïsme. Ah oui, ça c'est une sacrée crasse, l'égoïsme. Arrêter d'être égoïste, je ne sais même pas si c'est possible en fait. Ouais. C'est une maladie de l'ego. En fait, un ego hypertrophié qui est dans une incapacité structurelle et qui s'est construit, hein, au fur et à mesure, hein. On ne naît pas égoïste, on le devient. On ne naît pas pervers, on le devient. On ne naît pas narcissique, on le devient, hein. C'est une construction en fait, hein. Donc là, l'égoïsme, c'est pareil, c'est une construction, hein, qui se fait, voilà. Et donc, ben, l'égoïsme, voilà, c'est un ego hypertrophié qui ne se met pas à la place des autres, hein, qui n'évolue pas, qui ne pense qu'à soi, vraiment, hein. Bon, donc ça amène tout, hein, comme l'avidité, c'est pareil, hein. Voilà, c'est l'antipode de la générosité, en fait. L'égoïsme, c'est voilà, l'antipode comment dire, des qualités majeures de l'âme. Et l'égocentrisme, alors l'égocentrisme, disons que ça peut se soigner un peu plus facilement, hein. Donc la vie va amener à peut-être sortir de l'égocentrisme, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a d'autres humains qui vivent, voilà, que vous n'êtes pas tout seul sur Terre, que voilà. Donc ça se travaille un peu plus, je dirais, l'égocentrisme, mais c'est aussi une maladie de l'ego, hein, égocentrisme, hein, tout ramener à son ego, être le centre de la Terre, donc ça, ben, enfant, bébé, ben oui, on a besoin d'attention, mais ça, c'est pareil, c'est un manque de maturité, en fait, hein. C'est vraiment une âme qui est coincée dans des mécanismes, voilà, une âme atrophiée, hein, qui est coincée dans des mécanismes puérils, en fait, infantiles, et qui donc n'avance pas, hein, n'avance pas, hein. Donc 3 maladies de l'âme, voilà, l'avidité, l'égoïsme et l'égocentrisme.